L'offrande, c'est le don qu'un fidèle fait à Dieu. Et l'offrande a été instituée par Dieu lui-même. Et Dieu a dit à Moïse, ordonne au peuple d'Israël d'apporter une offrande. Et lorsque Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, Dieu a précisé l'offrande que le peuple d'Israël doit lui apporter. Et quand on regarde la Bible, dans le livre de l'Exode, en son chapitre 25, le verset 2, Dieu a bien spécifié l'offrande. L'or, l'argent et tout ce qui est important. Et c'est ce que Dieu a demandé. Et l'offrande, c'est aussi une manière d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. La Bible nous dit, honore l'Éternel avec tous tes biens. C'est une manière d'adorer Dieu. Et l'offrande a été instituée par Dieu lui-même. Dieu a donné 10 commandements au peuple d'Israël. Et dans les 10 commandements que Dieu a donné 613 ordonnances, dont l'ordonnance de l'offrande. Donc l'offrande a une grande partie dans l'adoration de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Et il y a l'offrande volontaire, l'offrande qui vient de ton cœur, que tu donnes à Dieu. Et l'offrande aussi a un coût. Lorsque nous regardons Abraham, Dieu lui a demandé de donner son fils unique, l'héritier. Donc, l'offrande, c'est un coût. C'est ce que tu as de plus cher que tu donnes à l'Éternel, ton Dieu. On ne donne pas à Dieu ce qui n'est pas signifiant. Donc, on donne à Dieu ce qui est insignifiant. Et ce qui est mal, lorsque nous regardons les offrandes dans nos églises, d'autres même donnent des pièces lisses. Mais c'est attirer la malédiction de Dieu sur ta vie. Il faut donner ce qui est sain et ce qui est bon à Dieu. Donc l'offrande a une grande place dans la vie du chrétien parce que c'est Dieu qui l'a institué. Alors il faut donner à Dieu pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Alors, nous allons parler cette fois-ci de l'offrande. Qu'est-ce que c'est que l'offrande? L'offrande, c'est un don qu'on apporte soit à une divinité ou à une personne. L'offrande a toujours fait partie de l'adoration. On ne peut jamais parler d'adoration s'il n'y a pas d'offrande. Depuis le commencement, c'est-à-dire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lorsqu'on parle d'adoration, l'offrande est toujours liée à l'adoration. La Bible nous dit que Caïn et Abel, qui étaient les fils d'Adam et Ève, la Bible dit qu'ils ont travaillé jusqu'à ce qu'à un moment, Caïn, qui était laboureur, a fait une offrande de son travail à Dieu. Et Abel aussi, qui était berger, a fait une offrande du fruit de son travail à Dieu. Donc, d'où leur est venue cette volonté d'offrir à Dieu, de donner à Dieu pour adorer. Ils ont pris cela d'Adam et d'Ève. Parce que les enfants ne font que faire ce que les parents ont déjà fait. Donc certainement, ils ont vu Adam et Ève en train de certainement adorer Dieu, mais en offrant, en donnant des offrandes à Dieu. Donc l'offrande a toujours fait partie de l'adoration. On ne peut jamais parler d'adoration s'il n'y a pas d'offrande. Quelque part où il y a adoration et puis il n'y a pas d'offrande, c'est tout sauf l'adoration à Dieu. Sinon, si c'est ce qui concerne l'adoration à Dieu, il y a toujours l'offrande. On peut voir que ce soit de Adam et Ève, de Caïn et Abel, de Noé. La Bible dit, après être sorti de l'arche, Noé offrit une offrande à Dieu et cela est monté comme un parfum de bonne odeur à Dieu. Et depuis lors, Dieu a juré, Dieu a décidé de ne plus détruire l'humanité, mais par le déluge. Parce que l'offrande
que Noé a offert à Dieu a touché le cœur de Dieu. Donc quand on lit aussi, Abraham a offert des offrandes à Dieu. Isaac a offert des offrandes à Dieu. Jacob a offert des offrandes à Dieu. Et jusqu'à la suite des temps, l'offrande a toujours fait partie de l'adoration. Donc, lorsque il y a adoration quelque part, il faut qu'il y ait l'offrande. Et l'offrande, il y a plusieurs types d'offrandes. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. L'offrande apporte la touche de saveur à l'adoration. Parce que, quelle que soit l'adoration qu'on va faire, s'il n'y a pas d'offrande, l'adoration n'est pas complète. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu lui-même, il est le Père de l'offrande. Par amour, il a donné son Fils. Il a offert son Fils. Donc Dieu peut être celui qui donne, et puis ne pas enseigner à ses enfants que nous sommes devenus donnés. Donc l'offrande est très importante. Partout où un enfant de Dieu est en train d'adorer Dieu, il faut qu'il aille toujours avec son offrande. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon que quelqu'un se rende dans la maison de Dieu les mains vides. Quand nous regardons dans les tabernacles de Dieu, dans les tabernacles de Moïse, il y avait toujours la partie de l'offrande qu'on offrait à Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a toujours plusieurs types d'offrandes. Ça, certainement, s'il plaît à Dieu, nous aurons l'opportunité de pouvoir voir cela. Mais l'offrande ne doit jamais être dissociée de l'adoration. Celui qui dissocie l'offrande de l'adoration, ce n'est plus de l'adoration à Dieu, il sait ce qu'il fait. Ce matin, nous parlons de l'offrande. L'offrande est un don que l'on offre à Dieu, au saint ou à l'église. C'est un don que l'on fait à un organisme ou à aussi une personne. L'offrande répond à la loi des semailles et de la moisson. Aucun homme n'est venu avec une offrande, c'est Dieu qui a institué l'offrande. Il a dit dans Genèse 8, verset 22, que tant que la terre va subsister, les semailles et les moissons ne disparaîtront point. Donc l'offrande répond à la loi des semailles et des moissons. L'offrande répond à la loi du donner et du recevoir. Donc on ne fait pas une offrande pour perdre. Parce que là où il y a offrande, il y a aussi réception, il y a aussi retour. Dieu pouvait le dire que tout ce que nous donnons nous revient toujours. Et nous avons plusieurs types d'offrandes selon Dieu. Et si nous ne savons pas ces choses-là, nous risquons de faire des offrandes sans rien voir en retour. Et comme premier point, l'offrande à Dieu. Et Dieu, pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en toute chose, il faut l'Éternel. C'est la toute première offrande que l'on doit faire, que tout croyant doit faire. Et cela consiste à honorer Dieu. Nous avons vu dans le livre de Matthieu chapitre 26, versets 7 à 12, où il y avait une dame qui est venue avec un parfum de valeur pour laver les pieds de Jésus. Et son serviteur, Judas Iscariote, a dit non, on peut vendre ce parfum-là et prendre l'argent pour nourrir les pauvres. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Faites part de tous vos biens avec ceux qui vous enseignent la parole. Donc tout enfant de Dieu, tout croyant doit savoir que celui qui te nourrit par la parole de Dieu, tu dois bénir cette personne-là. Romains 15, verset 27 l'a dit que si vous avez goûté avec leur avantage spirituel, vous devez les assister avec des biens temporels. Et le troisième point d'offrande, c'est l'offrande aux pauvres, aux indigents et aux nécessités. Deutéronome 15, verset 7 à 8, Jésus dit que vous aurez toujours des indigents dans le pays où vous vous trouvez, mais de vous garder de ne point laisser ces indigents-là. Il faut prendre soin d'eux, il faut subvenir à leurs besoins. Donc c'est aussi le quatrième point des offrandes, c'est les offrandes aux nations. Nous avons vu dans Deutéronome 28, verset 12, il a dit, tu prêteras aux nations. Donc, en tant que croyant, lorsque Dieu te bénit, tu dois être une bénédiction pour ta nation. Tu dois être une bénédiction pour ton monde, une bénédiction pour les nations. Et dans 2 Corinthiens 8, verset 3, il faudrait que tu donnes avec joie pour que ton offrande soit agréée et que tu sois en mesure de recevoir en retour. Que Dieu vous bénisse. Il y a ce qu'on appelle la zakat, donc, et il y a ce qu'on appelle également la sadaqa. La zakat, c'est quoi? On a deux catégories de zakat.